Sortir de la dépendance énergétique, c'est le pari que s'est donné Mohamed VI, le roi du Maroc. Sans gaz ni pétrole dans son sous-sol, le royaume importe 90% de ses besoins. Le pays a prévu de se doter d'équipements en énergie renouvelable d'ici l'horizon 2020. Le parc éolien, les barrages et les centrales solaires pour ainsi produire à terme 6000 MW, soit 40% de l'énergie utilisée dans le pays. Située au nord-est du pays, proche de la frontière algérienne, la centrale thermosolaire d'Aïn Beni-Matar ouvre la voie vers cette nouvelle politique qui pourra bien permettre au pays de devenir un jour exportateur d'énergie. Pour le solaire ou les autres formes d'énergie, le Maroc envisage aussi d'en exporter, donc que ce soit en Europe ou bien l'Afrique subsaharienne. Donc il y a aussi cette question d'intégration et bien de coopération sud-sud que nous appuyons par le biais de projets de cette nature. La Banque africaine de développement est le principal partenaire financier du projet, avec 80% de l'investissement de la centrale, soit près de 290 millions d'euros. Inaugurée en 2008 par le roi Mohamed VI, la centrale d'Aïn Beni-Matar bénéficie d'un site qui cumule les atouts. Elle est proche du gazoduc Maghreb-Europe et d'un réseau de haute tension qui permettent de transporter de l'énergie produite directement sur le réseau national. Et surtout, le site bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel de 300 jours par an. C'est la première centrale hybride thermosolaire en Afrique associant le gaz et l'énergie solaire. Avec une capacité de 470 MW, la centrale, qui produit déjà 13% de l'électricité des besoins du royaume, a été conçue avec une attention particulière à la question de l'environnement. Étant donné qu'on utilise du gaz naturel, en fait c'est le carburant le plus propre au niveau de la production d'énergie. Donc sur les cheminées, on a un contrôle rigoureux des émissions atmosphériques. On est en dessous des valeurs limites, c'est-à-dire que la centrale n'a pas d'impact négatif à l'extérieur de la centrale. Les panneaux solaires de la centrale occupent une superficie d'environ 90 hectares. Mais pour atteindre l'objectif d'une production de 2000 MW, il faudra au total 5 centrales solaires sur 10 000 hectares. En quelques années, le Maroc pourra subvenir à ses propres besoins et devenir indépendant des fluctuations des prix du baril du pétrole. Avec ses innovations en matière d'énergie verte, le royaume ambitionne aussi de devenir une vitrine de ce que l'on peut faire de mieux dans le domaine et d'y attirer tous ceux qui voudraient bénéficier de son expérience et de son savoir-faire. Le Maroc peut être, grâce à ces projets qui se développent aujourd'hui, à l'expérience qui une terre d'accueil pour des investisseurs dans la production d'énergie, chez nous, dans le reste du Maghreb, vers l'Europe. Nous sommes interconnectés, nous sommes déjà prêts à échanger de l'énergie. Ce que nous faisons sur de l'énergie thermique, mais je pense que ça peut être une bonne opportunité pour les Européens de pouvoir bénéficier de sites à très fortes ressources renouvelables. Le plan marocain d'énergie renouvelable, avec la production d'électricité d'origine photovoltaïque, fait figure de pionnier dans le monde entier. Mais pour remporter son pari, le royaume, déjà connecté avec l'Espagne et l'Algérie, devra poursuivre ses efforts pour devenir un hub énergétique majeur entre les deux rives de la Méditerranée.